tu veux bien, dans le défi, c'est plutôt voir ce qui s'est passé cette année. Ouais. Et là, tu peux pas dire que c'est le même effectif parce que ça n'a rien à voir. Parce que déjà, en défense, ils ont mis un patron, donc Fonte. Au milieu, ils ont récupéré Cheka. Et ils ont une ligne d'attaque qui est complètement neuve, en fait, excepté Pépé. Parce qu'ils ont Ikoné, Rémi, Bamba. Et il a mis en place dès je crois que c'est la troisième journée, je sais plus, un 4-2-3-1. Ce qui d'ailleurs, dans le passé, avait jamais été un de ses schémas préférentiels à Galtier, parce qu'il avait un peu essayé 4-3-3, ce genre de choses-là, mais le 4-2-3-1 comme ça, moins. Bon, quoi qu'il en soit, peu importe. En tout cas, il a trouvé les bons joueurs pour mettre cette équipe en place. Je pense aussi qu'il a nettoyé le vestiaire. Et là, l'apport de Gibaud sera important. 12 départs, 9 arrivées. C'est vrai que tout le monde pense que l'effectif n'a pas beaucoup bougé, ce qui est faux. Bien sûr qu'il a bougé et il a enlevé des éléments, tu vois. Balouli a disparu, Benzia s'est barré. Ouais, il a surtout nettoyé le loft parce qu'il y avait un loft mais important. Dans un effectif, c'est très très dur dans les clubs avec des lofts et tout pour l'ambiance. Resserrer l'effectif quand tu es dans une mission comme ça, c'est très important. Puis tu as toujours des joueurs du loft qui ont des attaches très fortes avec certains joueurs qui jouent, donc il y a un rapprochement forcément, donc ça aide pas. Donc le nettoyage a été bien fait. Aujourd'hui, là, si on parle des 3 joueurs de Lille, Bamba, Ikoné. Il n'a rien recruté. Je veux dire, non, mais Ikoné, c'est un mec qui est pas. C'est le gars du PSG. Oui. Quoi. C'est pas un achat, quoi. Tu vois. Non, mais après, il fallait le sentir. Ce que je veux dire, c'est que tu sais quand tu prends. Pari, Ikoné. Non, mais Ikoné, on l'a vu avant. Il n'était pas aussi bon que cette année. C'est pour ça aussi que. Bamba, pareil. Bamba, pareil. Quand il part de Saint-Étienne. Bamba, il le connaît. Il était pas mal, ouais. Bamba, il le connaît, donc il le prend, il le sait, et les qualités qu'il a. Pépé, tu ne pouvais pas imaginer qu'il te ferait un début de saison comme il le fait. La fin de saison dernière, il était comme c'est lui qui sauve Lille. Non, mais tu vois les jeux. Alors nous, on le voyait moins parce qu'en effet, l'année dernière, c'était tellement dans la merde que c'était compliqué pour n'importe quel joueur de tirer le maximum de ses qualités. Il y en avait un qu'on avait vu et c'était celui qui avait la plus grosse valeur marchande et qui joue aujourd'hui, c'est Mendes. Thiago Mendes, qui avait vraiment montré déjà des qualités, même dans la difficulté de son équipe l'année dernière. Après, il a redonné confiance à ces joueurs-là, mais c'est surtout que lui s'est aussi réinventé. Si cette hiérarchie, c'est-à-dire le gardien titulaire avec un gardien remplaçant, elle est comme ça depuis bon nombre d'années dans le football, c'est que ça marche. C'est que le poste de gardien est tellement à part que, en effet, vaut mieux privilégier un numéro 1 et puis satisfaire le numéro 2. Il y a d'autres situations. Tu peux avoir aussi un numéro 1 qui est bon et puis un numéro 2 qui est bof. Dans ces cas-là, non, mais même quand tu as 2 bons... Moi, j'ai eu l'exemple à Monaco, on avait 3 très bons gardiens, le choix avait été clair. Voilà, tu avais Roma, Tony Silva et Stéphane Porato. Tu avais 3 gardiens qui étaient capables d'être numéro 1. Le choix était très clair, la hiérarchie elle était très claire, numéro 1 Roma, numéro 2 Silva, numéro 3 Porato, voilà c'est tout. Et que si Porato voulait du temps de jeu, il fallait qu'il fasse comme Trapp l'a fait cette année, partir dans un club pour jouer. Donc, mais au bout d'un moment, moi quand je te dis qu'on nous prend pour des cons, c'est que quand tu fais venir Buffon, à 40 ans, la figure emblématique, la légende de la Juve, tu l'attires. Pourquoi ? Pas que pour l'aspect financier, pas Buffon. D'autres joueurs, oui, mais pas Buffon. C'est que tu le fais rêver avec la fameuse Ligue des Champions. Pour moi, il y avait en gros 2 conditions. À l'entraînement, tu juges qu'il est cramé. Et autre condition, le temps où tu l'as mis titulaire, Areola te montre qu'il est devenu béton armé. Or, ça n'a pas été le cas. Or, ça n'est pas un patron de la défense. Or, il ne t'apporte pas la sécurité et surtout l'expérience que va t'apporter Buffon. À partir du moment où tu l'as pris et que tu notes que l'écart entre les deux n'est pas flagrant, eh ben, tu vas faire jouer ton collier parce que le PSG a besoin de ça derrière. Du mec qui gueule. Mais je vais aller plus loin dans le vice. Je vais aller plus loin dans le vice. Pourquoi il n'en est pas là aujourd'hui à Areola ?
parce que quand tu le fais jouer 2-3 matchs, tu peux pas avoir un gardien, surtout un gardien qui est en pleine progression. Que ça fasse pas partie de ton caractère non plus, hein, attention. Non. Moi, je pense il y a une nouvelle tendance où je trouve qu'il y a de moins en moins de gardiens patrons. Non, c'est pas Areola qui est fautif, mais par exemple un mec comme Dorea. Ouais. C'est pas un gardien patron non plus. C'est vrai.